Nous allons travailler sur un cas particulier de fonction et avant de démarrer ce cas particulier, je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche à l'écran dans laquelle justement on avait étudié le point de départ en fait de la notion de limite en plus l'infini et moins l'infini pour une fonction. Donc le cas particulier que je vous propose avec en illustration une fonction f définie par f de x égale 3x plus 5 sur x plus 1 et qui est définie sur deux intervalles, l'intervalle moins l'infini moins 1 et l'intervalle moins 1 plus l'infini. Alors déjà, une première remarque, c'est que pour cette fonction, dont vous avez le graphique que je vous présente ici, cette fonction a ce qu'on appelle une valeur interdite, le nombre moins 1. C'est pour ça que vous avez des crochets ouverts ici sur le moins 1, parce que quand vous remplacez le moins 1 ici dans la fonction f, vous faites apparaître une division par 0. Or, la division par 0 n'existant pas, on dit que la moins 1 est une valeur interdite. Donc, voilà ma première question qui était trouver ce que pouvait représenter cette valeur moins 1. Sur le graphique, ce qui va se passer pour moins 1, quand vous vous placez à l'abscisse moins 1, en fait, il n'y aura pas d'image possible, ce qui fait que vous ne trouverez pas de point qui se situe à l'abscisse moins 1. C'est pour ça que vous avez en fait deux parties de courbe, une courbe à gauche de moins 1 et une courbe qui sera à droite de moins 1. Alors on peut du coup dresser le tableau de variation de cette fonction. Nous avons ici une fonction qui est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini moins 1 et strictement décroissante aussi sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Et lorsque nous avons une valeur interdite, nous plaçons ici le moins 1 et on met une double barre dans le tableau de variation de la fonction f, ce qui permet de comprendre que moins 1 est donc une valeur interdite. Les variations de la fonction sont proposées ici par les flèches. Et en fait, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est ce qui se passe pour les images de cette fonction f de x, quand x tend vers plus l'infini ou moins l'infini. Alors, le graphique que je vous propose a une particularité, c'est que ici, vers la droite, ou vers la gauche ici, donc on oublie un peu ce qui se passe dans la partie région centrale, vers la droite, en fait, vers la gauche, on a la courbe qui vient en fait se rapprocher d'une droite ici que j'ai tracée en bleu et qui passe par l'ordonnée 3. Donc que ce soit ici sur la droite ou sur la gauche, on a la courbe en fait qui vient se rapprocher de cette droite. Alors du coup, si on veut essayer de comprendre ce qui se passe pour les images quand x tend vers plus l'infini par exemple. Donc je reprends un peu la façon de comprendre cette limite, à savoir qu'on place l'abscisse x et on va la faire tendre vers plus l'infini. Donc quand vous avez une abscisse, vous associez un point sur la courbe et l'idée c'est de regarder ce qui se passe pour l'image. Alors quand x va tendre vers plus l'infini, donc vers la droite, le point lui il suit la courbe, donc il suit la courbe et en fait il continue à descendre, la fonction est décroissante, mais restera et se rapprochera en fait de la droite ici en bleu. Et ce qui fait que son image va faire pareil, c'est-à-dire qu'elle va descendre et elle va se rapprocher en fait du nombre 3. C'est valable pour la partie qui est à droite, c'est-à-dire quand x tend vers plus l'infini. Pour la partie qui est à gauche, on a en fait le même phénomène. Donc il semble que, et on verra comment on le démontre à l'aide de calcul plus tard, il semble que les images se rapprochent de 3 quand x tend vers plus l'infini ou moins l'infini. Et maintenant, en fait, on va étudier des cas particuliers de fonctions. Les cas particuliers que je vous propose sont les fonctions f de x égale 1 sur x carré, 1 sur x au cube et 1 sur racine de x. Et pour avoir une idée des comportements des images quand x va tendre vers plus l'infini, on va prendre des valeurs de x qui augmentent, 10 puissance 2 jusqu'à 10 puissance 16, on pourrait même aller plus loin. Et on va compléter donc le calcul des images pour ces fonctions f, g, h et k à l'aide notamment soit de la calculatrice, soit simplement des règles sur les puissances. 10 puissance n à la puissance m, c'est 10 puissance n fois m, et 1 sur 10 puissance p, c'est 10 puissance moins p. Ce qui fait que, par exemple, quand on veut l'image de 10 puissance 10 par la fonction 1 sur x au carré, 10 puissance 10, vous le mettez au carré, ça fait donc 10 puissance 20, puisqu'on fait 10 puissance 10 au carré, donc ça fait 10 puissance 2 fois 10, ça fait 10 puissance 20. Et après, on inverse, c'est-à-dire on fait 1 sur 10 puissance 20, ce qui fait 10 puissance moins 20. Donc finalement, on ne va pas faire tous les calculs, je vous les ai présentés ici dans le tableau. On remarque quoi maintenant à l'aide de ce tableau lorsque x tend vers plus l'infini. Donc lecture de gauche à droite ici, quand x prend des valeurs de plus en plus grandes, quel est le comportement des images? Alors on remarque que 1 sur x carré, 1 sur x au cube et 1 sur racine de x prennent des valeurs qui se rapprochent
Alors quand on a 10 puissance moins 16, 10 puissance moins 32, 10 puissance moins 48, 10 puissance moins 8, ce sont des nombres qui se rapprochent de 0. Je vous rappelle que 10 puissance moins 8, déjà, c'est 0,000, et puis le 1, vous le mettiez en 8e position. Donc imaginez 10 puissance moins 48, en fait, on est sur des valeurs qui se rapprochent de 0. Donc au niveau du comportement des images, eh bien, les images se rapprochent de 0 quand x tend vers plus l'infini. Maintenant, on va voir ce qui se passe sur le graphique. Je vous propose l'interprétation sur le graphique de la fonction inverse qu'on appelle f de x égale 1 sur x, avec donc le comportement de cette fonction quand x tend vers plus l'infini. Donc le même principe, nous plaçons x en abscisse, et l'idée c'est de le faire tendre vers plus l'infini, donc vers la droite. On place le point associé sur la courbe et on vient regarder ce qui se passe pour l'image, l'image étant correspondant ici à 1 sur x. Or, quand x tend vers plus l'infini, le point qui est ici, eh bien, il va suivre la décroissance, donc il va descendre, mais en fait, la courbe est bloquée par l'axe des abscisses, ce qui fait que le point, en fait, ne pourra pas passer en dessous. Donc il va descendre, continuer à descendre, continuer à descendre, continuer à descendre. La courbe se rapprochant de plus en plus de l'axe des abscisses, eh bien, ce qui va se passer pour l'image, c'est qu'elle descend aussi, et comme le point se rapproche de plus en plus de l'axe des abscisses, eh bien, l'image se rapproche de plus en plus de 0. Je vous propose l'interprétation maintenant de la fonction 1 sur x au cube quand x tend vers moins l'infini. Alors quand x tend vers moins l'infini, je place l'abscisse par exemple ici, et l'idée c'est de faire tendre l'abscisse vers moins l'infini, c'est-à-dire vers la gauche. Avec le graphique que je vous propose de la fonction 1 sur x au cube, eh bien c'est une fonction donc qui est décroissante sur moins l'infini 0, aussi décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, et qui a la particularité sur la gauche ici, un peu comme sur la droite d'ailleurs, d'avoir sa courbe qui va venir se rapprocher de plus en plus de l'axe des abscisses. Ce qui fait que quand x tend vers moins l'infini, le point associé, alors là, attention, on va vers la gauche, donc le point associé, il suit la courbe et il va vers la gauche aussi, donc il se rapproche aussi de l'axe des abscisses. Mais du coup, l'image qui est associée par rapport au point, eh bien elle va forcément remonter ici vers le nombre 0. Autrement dit, on pourra écrire pour ces exemples, eh bien on pourra écrire par exemple que la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x est égale à 0. On écrira aussi par exemple que la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur x au cube est égale à 0. Alors, et maintenant, une interprétation graphique de ce résultat qu'on vient d'observer, la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x est égale à 0. Il se trouve en fait que nous avons obtenu ce résultat. Si je vous remontre ici le graphique de cette fonction inverse, on a vu que la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction 1 sur x c'est 0, on a vu que les images se rapprochaient de 0, est liée au fait que la courbe, quand vous regardez la courbe vers plus l'infini, donc je ne vous parle pas de ce qui se passe ici dans la région centrale, on regarde ce qui se passe à droite ici. La courbe en fait a une particularité, c'est qu'elle vient se rapprocher de plus en plus de cette droite horizontale qui est en fait l'axe des abscisses. Et elle fait la même chose ici à gauche. En moins l'infini, on a la courbe qui vient se rapprocher de plus en plus de cette droite. On pourrait même se dire que la courbe ici vient avoir une sorte d'allure de droite tellement elle va être proche de cette droite. Vous avez un cas encore plus frappant avec la fonction 1 sur x au cube. Quand vous regardez ici cette fonction 1 sur x au cube, j'ai tracé ici l'axe des abscisses en bleu, eh bien la courbe de cette fonction 1 sur x au cube, je ne veux pas dire qu'elle est une droite, mais elle se comporte presque comme l'axe des abscisses. En fait, elle vient se rapprocher de plus en plus de cet axe des abscisses. Alors cet axe des abscisses, justement, puisque la courbe se rapproche de plus en plus de cette droite, eh bien cette droite, c'est ça qu'on appelle une asymptote. Asymptote, ça veut dire que la courbe va venir se rapprocher de la droite, et ici on sera sur une asymptote horizontale, puisque votre droite en fait est horizontale. Donc vous avez le phénomène d'asymptote sur le graphique de la fonction 1 sur x au cube, mais vous avez aussi le même principe pour la fonction 1 sur x, voire la fonction 1 sur x au carré. Par exemple, 1 sur x au carré, vous voyez la courbe ici, quand vous la regardez vers plus l'infini ici, eh bien, on voit que la courbe vient se rapprocher de plus en plus de cette droite, que ce soit en plus l'infini ou ici en moins l'infini. On ne parle pas de la région centrale, on est sur moins l'infini ici et plus l'infini.
Alors cette droite, eh bien, cette droite ici que j'ai représentée en bleu, hein, qui correspond à l'axe des abscisses, a une équation. Son équation, c'est, je vous le montre ici, je l'ai écrit, y égale 0. Alors pourquoi c'est y égale 0, c'est l'équation de cet axe des abscisses? Tout simplement, hein, vous êtes, si je reprends le graphique de 1 sur x carré, vous êtes tout simplement, cette droite-là passe par l'ordonnée 0. Donc c'est l'équation de la droite y égale 0. Si la droite qui était là était à l'ordonnée 2, eh bien son équation, ça serait y égale 2. Et si nous revenons donc sur le début de l'activité, eh bien la courbe que je vous ai présentée dès le départ, en moins l'infini, la courbe se rapproche de plus en plus de l'horizontale qui est tracée ici. En plus l'infini, la courbe se rapproche de plus en plus de cette horizontale. Et bien cette horizontale, cette droite en fait, qui passe par l'ordonnée 3, est ce qu'on appelle une asymptote horizontale en plus l'infini ou en moins l'infini d'équation y égale 3.